650 millions de dollars américains déjà prêts pour les infrastructures de la République démocratique du Congo et nous en parlerons avec les moindres détails dans cette nouvelle édition de Zoom Eco Live spécialement pour le camp du dossier que nous apportera Deborah Muzinga. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui êtes déjà connectés à Zoom Eco Live. Tel que vous le savez, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour cette nouvelle édition, nous ne nous arrêterons pas là. Nous poursuivrons avec des détails concernant les recettes mobilisées par les services d'assiette, précisément au 10 mai 2024. Ounamaka sera à la présentation. Nous aurons bien évidemment d'autres rubriques également, y compris l'agenda. Mais avant d'y arriver, faisons le point sur l'actualité. Les services d'assiette du gouvernement de la République démocratique du Congo ont mobilisé en cumul mensuel le recette de l'ordre de 802,3 milliards de francs congolais, soit plus de 289,1 millions de dollars américains au 10 mai 2024. C'est ce qui renseigne les tableaux de suivi de la situation financière de l'État, produits par la Banque centrale du Congo à la clôture de la comptabilisation au 10 mai de l'année en cours. L'inflation est projetée à 11,3% en 2024 par rapport à l'année 2023, 23,8%. Selon la note de conjoncture de la Banque centrale du Congo du 3 au 10 mai 2024, l'inflation est notamment caractérisée par une légère décélération pour la seconde fois au cours du mois sous analyse. Le taux d'inflation est en effet passé de 0,25% à 0,24% d'une semaine à l'autre, renseigne la Banque centrale du Congo. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. Le nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, et celui de la province du Sud-Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, ont sollicité, avant leur entrée en fonction, l'accompagnement de l'inspection générale des finances dans l'encadrement financier de leurs provinces respectives. Le premier d'entre les deux a échangé avec le chef du service de l'IGF, c'est Jean-Jacques Pouroussi. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. En marge de la mission économique RDC-Maroc à Kinshasa, les opérateurs de deux pays ont eu une séance d'échange ce 15 mai 2024. Les discours ont porté sur les opportunités d'affaires en RDC comme au Maroc dans plusieurs secteurs économiques. Plus de détails sur Zoom-Copenhague. C'est un plaisir de savoir que vous êtes toujours nombreux connectés à Zoom Eco Live pour parler de l'économie et pour poursuivre, nous allons prendre la rubrique chiffres clés qui nous fait le point sur le cours de change en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous jetterons aussi un coup d'œil sur les recettes mobilisées par les services d'assiette au 10 mai 2024 avec Judith Ounamaka à la présentation. Les courbes économiques, on en parle avec Judith Ounamaka. Bienvenue à vous. Merci. Alors pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les chiffres concernant les services d'assiette. Mais avant d'y arriver, on va faire le point sur le cours de change actuel en RDC. En prenant en compte la cote de bourse en République démocratique du Congo, on peut dire qu'à l'officiel, selon les données bien sûr fournies par la Banque centrale du Congo, un dollar se change à 2786 francs, un franc CFA vaut 4,58 centimes et un euro se négocie à 3005 francs. Maintenant, prenons le cas du marché approximatif. Nous sommes basés à Barumbu et dans ce lieu, un dollar se change à 2750 francs, un franc CFA se négocie à 4,60 centimes et un euro vaut 3006 francs. Rapidement, nous allons prendre la grande question avec vous, Judith. Dites-nous à combien se sont donc chiffrées les recettes mobilisées par les services d'assiette précisément pendant cette période précitée, le 10 mai 2024. Les services d'assiette du gouvernement de la République démocratique du Congo ont mobilisé en cumul mensuel des recettes de l'ordre de 802,3 milliards de francs congolais, soit 289,1 millions de dollars au 10 mai 2024. Et c'est ce que donc renseigne le tableau de suivi de la situation financière de l'État produit par la Banque centrale du Congo à la clôture de la comptabilisation au 10 mai de l'année en cours. Et d'après la même source, les régies financières ont mobilisé 506,1 milliards de francs congolais au cours de cette même période. Alors, on aimerait en savoir un peu plus, avoir plus de détails sur la part mobilisée par chaque régie financière. Les trois régies financières ont mobilisé à elles seules, respectivement, 294,1 milliards de francs congolais pour la Direction générale des impôts, 125,9 milliards de francs congolais pour la DGDA,
et 86,2 milliards de francs congolais captés par la DGRAD. Et s'agissant des dépenses publiques, il y a lieu de noter que le relevé de leur exécution a atteint 810,6 milliards de francs congolais, dont 564,5 milliards de francs congolais ont concerné les frais de fonctionnement des institutions et ministères. Les opérations du démarrage de la paie des agents et fonctionnaires de l'État ont enregistré un rebours de 22,3 milliards de francs congolais et les frais financiers se rapportent à l'endettement public qui se sont chiffrés à 4,5 milliards de francs congolais. Et pour finir avec vous, Namaka, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Que dire des réalisations des recettes de l'État en cumul annuel au 10 mai de l'année en cours? En cumul annuel, le 10 mai 2024, le tableau de suivi de la situation financière de l'État affiche des réalisations des recettes de l'État de l'ordre de 11 140,0 milliards de francs congolais. Et à la période indiquée, les recettes des régies financières se sont établies à hauteur de 8 977,5 milliards de francs congolais. Les dépenses publiques, elles, ont atteint 9 366,4 milliards de francs congolais au cours de cette période. Merci à vous, Judith, pour ces précisions chiffrées. J'espère vous retrouver prochainement avec d'autres détails chiffrés, toujours pour le compte des chiffres clés. Merci à vous, Judith. C'était un plaisir. Et à présent, c'est la rubrique dossier que nous présente Deborah Muzinga. Aujourd'hui, il sera question de parler de ce montant, près de 650 millions de dollars américains, déjà prêts, déjà décaissés pour les infrastructures de la République démocratique du Congo. Elle nous en parle juste après ceci. Restez branchés. Le dossier du jour, tel qu'annoncé tout au départ, sera présenté par Deborah Muzinga et bien évidemment, elle est déjà avec nous sur ce plateau. Nous la recevons. Deborah, bienvenue à vous. Merci Judith. Aujourd'hui, vous nous parlez de ce partenariat qu'il y a eu entre la Chine et la République démocratique du Congo récemment et il y a eu un montant qui devrait être décaissé pour les infrastructures de la République démocratique du Congo. Alors pour commencer, dites-nous, c'est parti d'où? Ça a commencé où et quand? Alors nous sommes en 2008. Où la République démocratique du Congo et la Chine se sont décidés de signer un contrat de partenariat. Et selon les clauses de ces contrats, il fallait que la Chine puisse comme ça apporter des infrastructures pour la République démocratique du Congo. On parle là de la construction des routes, des chemins de fer et j'en passe. Et en contrepartie, la Chine devait bénéficier de minerais provenant de la République démocratique du Congo. Okay. Alors à l'issue de ce contrat, le budget retenu au départ était de 3,2 milliards de dollars américains. Il s'est fait que des années après, quand nous sommes arrivés en 2023, l'inspection générale de finances, donc IGF, s'est décidé comme ça de revisiter ce contrat. Alors après la révisitation de ce contrat, il s'en est suivi, c'est que le contrat n'était pas vraiment pris en compte. Il y avait un déséquilibre. Et cet déséquilibre, c'était en défaveur de la République démocratique du Congo. Okay. En d'autres termes, la Chine bénéficiait des minerais plus que les infrastructures qu'il devait construire pour la République démocratique du Congo. Alors, il s'est avéré qu'il y a eu encore d'autres clauses qui ont été signées à l'issue donc de cette révisitation. Okay. Alors, parmi les amendements qui sont venus, on a noté comme ça la révisitation même du budget. Le budget qui était au départ de 3,2 milliards de dollars est passé comme ça à 7 milliards de dollars américains. Et quand nous sommes arrivés en mars 2024, il y a encore eu d'autres assises ou d'autres rencontres toujours entre la République démocratique du Congo et la Chine. Parce que déjà dès le départ, quand ce partenariat a été signé, quand ce contrat a été signé, il y avait comme ça la création d'une société du nom de Sicomine. Donc c'était cette société qui devait prendre en charge ces différentes constructions en ce qui concerne les infrastructures. Et quand nous sommes arrivés en mars 2024, à l'issue donc de la rencontre encore qu'il y avait eu, les deux parties se sont mis d'accord pour dire que voilà, finalement, il y aurait le premier décaissement d'un montant de 650 millions de dollars qui devait être décaissé pour prendre en compte la construction du tronçon équivalent à 5000 km. Donc c'était sur cette note, à part d'autres amendements qui ont été signés, notamment la mainmise de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la gestion de la GECAMINE et autres clauses qu'ils avaient prises en compte. Donc ils s'étaient donc arrêtés sur ce montant-là qui devait être décaissé.
décaissés. Donc en somme, au fait, c'est un tout petit peu ça. Donc c'est un partenariat qui a pris la République démocratique du Congo d'une part et la Chine. Alors là, c'était la petite histoire. Question de nous rafraîchir la mémoire. Déborah, merci à vous. On va passer donc à ce montant, 650 millions, vous avez dit, de dollars qui sont déjà prêts, disponibles. Alors la prochaine question sera plutôt quels seront les axes prioritaires de ce décaissement et quand est prévu le début des travaux? Alors pour ceux qui sont des axes retenus, nous avons comme ça pour la ville de Kinshasa les tronçons compris entre Moudi, Upen, Télécom, Kimwenza, Djili Brasserie et Avenue Djoko. Mais ça ne se limite pas que pour la ville-province de Kinshasa. Nous allons aussi dans d'autres provinces, notamment les tronçons de Kananga Kalamba, Mbujimai Nguba, Bukavu Kamanyola, Uvira, Mbanzangungu et Kamba. Là, c'est pour les différents tronçons qui vont bénéficier au fait de ces infrastructures. Et pour ce qui est de la date du lancement, c'est prévu dans 2 semaines. Donc d'ici 2 semaines, ça sera le coup d'envoi pour les différents travaux dans les différents tronçons que nous avons cités. Alors merci à vous Déborah pour ce dossier. Alors nous allons bien évidemment vous revenir pour la suite de ce dossier parce que c'est un dossier en cours. Effectivement. Justement pour en savoir plus sur l'évolution des travaux, sur la faisabilité. Merci encore de nous avoir proposé ce dossier et je vous dis à bientôt. Judith, c'est à moi de vous remercier. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous voulez faire votre provision domestique, ne vous inquiétez pas en ce qui concerne les prix car Naomi Kandé vous rapporte justement les prix des marchés retrouvés ici dans la ville-province de Kinshasa dans la rubrique Zoom Wende. Suivez. Débutons notre marché du jour avec 25 kg de sémoule jaune qui coûtent 65 500 francs et 63 000 francs, tout en dépendant de la marque. Le sémoule blanc revient à 62 500 francs. Vous pouvez également vous approvisionner en farine de manioc de 100 kg qui varie entre 160 000 francs et 163 000 francs. 100 kg de cossets de maïs sans graines se vend au marché des Gambela entre 190 000 francs et 200 000 francs. Toujours au même endroit, une boîte de tomates concentrées se vend à 500 francs congolais. Un carton revient à 70 000 francs, voire même 65 000 francs chez d'autres commerçants. Une boîte de moutarde se vend à 8 500 francs. Pour le prix de vivres frais, 10 kg de cuit se fixe à 75 000 francs et 70 000 francs. Carbonade ou viande fraîche se vend à 170 000 francs pour 10 kg. Pour le consommateur de poisson chinchard, connu sous le nom de mpiodi, revient à 65 000 francs pour 10 kg. Poids 13 de poulet se vend à 15 500 francs au marché Gambela. Poids 12 à 14 000 francs. Pour ceux qui préfèrent le poulet dur, son poids 12 coûte 7 500 francs congolais. Le pâte connu sous le nom des spaghettis à Kinshasa revient à 1 700 francs pour la petite quantité. La grande mesure des spaghettis se vend à 2 300 francs. Une boîte de sardines varie entre 2 200 francs et 2 300 francs au marché Gambela. Terminons avec 5 litres d'huile végétale qui se vend à 28 000 francs et 29 000 francs, tout en dépendant de la marque. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Donnons à présent la parole à Adassa Grace pour qu'elle nous parle des rendez-vous économiques qui se tiennent en République démocratique du Congo avec les moindres détails. C'est tout de suite. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrées du jour. Le sommet annuel Africa CEO Forum a débuté le jeudi 16 mai 2024 pour se clôturer le 17 mai prochain à Kigali au Rwanda. Particulièrement l'édition 2024 a pour thème IA, leadership, marché commun, comment l'Afrique peut gagner sa place à la table de puissance de demain. À présent, FOPAC Academy
prépare une nouvelle session en métier d'entrepreneur. Les samedis 18 mai 2024, il sera axé sur les thèmes les généralités sur l'agriculture en RDC, notion de chaîne de valeur, l'agripreneuriat. Enfin, le Forum international de la jeunesse congolaise prépare le Forum Afrique-Congo 2024 au Palais de Congrès de Montréal du 24 au 25 mai prochain et sera axé sur la jeunesse congolaise au centre du développement socio-économique et politique de la RDC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Avant de nous quitter, prenons la toute dernière rubrique article 15 qui met en avant la débrouillardise en République démocratique du Congo et en particulier dans la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui encore, nous allons découvrir une autre activité commerciale. C'est parti. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Pour commencer, j'en doute, et c'est comme ça même dans les entreprises, dans l'entrepreneuriat. Les premiers mois, c'est toujours compliqué. On a besoin que les gens puissent nous connaître, nous découvrir, rester, la carte fidélité, voilà. Donc, pendant ces premiers mois, ça sera un peu compliqué, mais dans quand je planifiais le projet, j'avais mis le premier mois de côté. Donc, le temps qu'on s'imprègne, qu'on s'installe vraiment, il y a quelque chose de côté, il y a quelque chose de réservé. Je vais dire déjà qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. J'ai à peine 21 ans, je travaille avec 6 personnes plus âgées que moi. Alors, à part ça, il y a toujours quelque chose à faire. Il suffit juste de bien voir. Ça peut être un salon, ça peut être n'importe quoi. Et puis, il ne faut pas avoir honte de commencer. Moi, je n'ai pas commencé carrément avec les salons, non. J'ai fait beaucoup de choses en ligne. Ceux qui me connaissent à la fac, on me dit même, il y a un jour où tu vendras une personne. Tellement je vends tout, stylo. À la rentrée, j'ai fait la rentrée pour les gens. Lorsque nous avons les stages chez les médecins, je vends les tennis chirurgicales. C'est pas humiliant, il n'y a pas de travail humiliant. Parce que tout ça là, quand je les ai assemblés, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, il n'y a pas vraiment de ce métier, disons. Je fais autre chose, j'étudie, je fais la médecine. Disons que c'est un accident. En tout cas, je ne suis pas esthéticienne. Alors, depuis les bas âges, j'aime l'argent. Et à chaque fois que j'ai une occasion d'en trouver, je la saisis carrément. Je viens quand même d'une famille qui arrive à subvenir à mes besoins, sauf que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, j'en veux plus. Et donc j'ai décidé carrément d'entreprendre, d'avoir une source, ma source à moi de revenus. J'ai juste réfléchi, j'ai demandé à quelques potes comment ça se passe dans des salons, je me suis renseignée et voilà. Et j'ai commencé à économiser l'argent pour le projet. Et voilà, je l'ai réalisé. J'ai pas tout fait jusque-là. Il manque encore quelques détails. Je ne vais pas les dire, mais ce qui est sûr, c'est que le chiffre qui est devant, il est accompagné de 4 zéros. Je suis très fière de moi, je suis très fière de ce que j'ai fait.
Jusque-là, en tout cas, il n'y a personne qui s'est plaint par rapport à la coiffure, par rapport à la manicure. Jusque-là, personne ne s'est plaint. Nous organisons 5 services. Nous avons les tresses mèches, locks. Nous avons les tissages, pose perruque et tout ce qui va avec. Nous avons le make-up. Nous avons manicure, pédicure et coiffure homme. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous voilà arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous d'être toujours nombreux à nous choisir pour vous informer. Et pour rappel, nous sommes aussi sur différentes plateformes. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être toujours mis à jour sur l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition avec le même plaisir. Au revoir et à bientôt.